Aujourd'hui, nous allons voir comment j'ai réalisé cette photographie là derrière moi pour la classe dont je suis professeur principal. Allez, en route, on voit ça ensemble. Alors aujourd'hui, pour cet épisode d'Instant Geek, évidemment, beaucoup de logiciels. Je ne rentrerai pas dans le moment où j'ai pris les photos. Donc effectivement, première étape, prendre des photos. J'ai pris mes élèves sur fond vert dans ma classe avec un bon éclairage. Oui, parce qu'un bon éclairage, c'est important. Ça permet d'effacer efficacement le fond vert. Oui, comme celui qui est derrière moi là. Oui, parce que quand on l'efface, oui, ça fait moins rêver. C'est pour ça qu'avoir un fond vert bien uniforme, c'est quand même utile. C'est plus simple à effacer. Maintenant que c'est fait, je vous montre comment j'ai créé les boîtes. Pour dessiner la boîte dans laquelle je vais mettre les élèves et moi-même, je vais utiliser le logiciel que vous voyez derrière moi, le logiciel Inkscape. Donc ça me permet de dessiner une forme globalement rectangulaire avec des bords arrondis. Je mets un dégradé pour avoir quelque chose d'un peu esthétique, après je pourrai changer les couleurs. Ensuite je dessine un autre rectangle arrondi qui va me servir de fenêtre. Oui, je vais soustraire une forme à l'autre et voyez, j'ai une fenêtre à travers laquelle je pourrais voir. Donc je pourrais mettre les personnages dedans. Alors pour donner un peu plus une idée, une impression de boîte de jouets, d'abord je change les couleurs, parce que noir et gris c'est pas terrible, donc là je vais passer à rouge et jaune, et je me dis d'ailleurs que je pourrais demander la couleur aux élèves, ça leur ferait sûrement plaisir. Ensuite je mets une étoile, oui parce que souvent dans les jouets, une sorte d'étoile qui est comprise dans le packaging, qui permet de dire des trucs importants. Alors là, pour que ça s'intègre au packaging, je la place et après, j'associe, j'ajoute une forme et l'autre. Et vous voyez que du coup, le dégradé prend la forme de l'étoile. Je recolle exactement la même étiquette sous forme d'étoile qui me permettra d'écrire. Oui, comme ça, je pourrais demander à mes élèves un mot qui leur semble important, qui les représente, qu'ils aimeraient voir écrit, et je le mettrai sur la boîte. Comme ça, ça fera un petit côté personnalisation. Je trouve ça assez sympa. Une fois que c'est fait, vous le remarquez, je note d'autres informations comme le nom du collège, le collège Gérard Philippe, et l'année scolaire. Donc ça, c'était pas mal, et je me suis dit, je vais essayer d'habiller un peu le haut de la boîte maintenant. Alors pour habiller le haut de la boîte, je prends exactement le même principe, je vous le fais un peu plus rapidement. Je dessine une forme qui va me servir, dans ce cadre-là, de pseudo, une sorte d'étiquette, sur laquelle je vais mettre la classe. Et vous voyez que je l'ai associé au boîtier, pour que pareil, la couleur du dégradé puisse s'appliquer autour de la forme. Pour montrer que c'est une étiquette, entre guillemets, je fais une sorte de fil qui passe par un trou pour attacher et je note le numéro de la classe. Ensuite, je vais choisir quel prénom je vais mettre. Enfin, quel prénom, quel type d'écriture je vais choisir pour le prénom. Je choisis cette écriture parce qu'elle est bien lisible. Je choisis vert et blanc pour bien la voir. Je mets aussi un petit rond pour pouvoir mettre l'âge de la personne. Alors, pour mieux faire, je mets un petit fond bleu comme si c'était le plastique, vous savez, qui donne ce côté bleuté, je lui donne un aspect transparent. Et ensuite, je me dis, mais au fond de la boîte, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Du carton. Je vais donc chercher une image de carton que je vais pouvoir placer sous le fond bleu, carrément derrière la boîte, puisque sur Inkscape, tout ça fonctionne sous forme de calque. Donc je prends mon Inkscape, je crée, vous le voyez ici, un nouveau calque qui va être en bas de tout, et ensuite je vais mettre mon carton sur ce dernier calque. Donc il me suffira de mettre la photo juste au-dessus, et ça sera intégré. Donc maintenant, on va voir quel travail il faut faire les photos pour les intégrer à ces boîtes. Donc maintenant, il faut intégrer la photo. Alors première chose, je vais prendre l'exemple d'une photo, je vais prendre la mienne, bien évidemment, je ne vais pas montrer d'élèves ici. Vous voyez que je suis photographié sur fond vert, j'ouvre la photo avec le logiciel GIMP, qui est un logiciel de retouche d'image. Et sur cette image, je lui donne une information sur la transparence. Oui, je veux quelque chose de transparent. En fait, je veux pouvoir sélectionner tout ce qui est vert. Vous voyez que là, je suis en train de le faire soit avec un outil automatique, soit avec ce qu'on appelle le lasso pour détourer ces zones qui ne peuvent pas être reconnues automatiquement. Oui, parce que comme je n'avais pas d'éclairage à l'arrière de l'individu, vous voyez qu'il y a eu des reflets verts sur mon pantalon qui étaient clairs. Donc ces reflets, il a fallu que je les fasse à la main un par un. Je ne vous parle pas de l'élève qui est venu avec une veste militaire verte. C'était un vrai bonheur à faire tout à la main. Donc une fois que c'est fait, je vais faire en sorte de n'avoir que le vert qui va être sélectionné, ce qui va me permettre de le supprimer.
Vous remarquez d'ailleurs que le vert de ma cravate ne pose pas problème parce que c'est pas la même teinte. Donc si jamais une zone est un peu difficile, je la supprime à la main. Ensuite, j'éclaircis ma photo parce que je la trouvais un peu sombre, je sélectionne l'individu et je le coupe. Une fois que c'est fait, j'ouvre Inkscape et là je vais pouvoir coller la photo. Donc là j'ai ma boîte vide et je colle la photo. Vous remarquez que je la mets sur le calque qui est juste devant le carton dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça me permet d'avoir le carton qui est derrière moi et ça me permet d'avoir la boîte qui est devant moi. Les pieds ne sont pas visibles, ça donne vraiment cette impression là. J'en profite pour changer le mot, j'ai mis SVT, j'en profite pour changer le nom. D'ailleurs pour le nom, pour faire quelque chose d'un peu plus joli, je fais une petite manipulation pour associer les lettres les unes aux autres pour que vraiment ça fasse quelque chose de guidé, vraiment de fluide, d'assez joli. Une fois que c'est fait, je vais bien entendu sauvegarder mon fichier. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque élève va être dans un fichier séparé. Oui, ce que je vous ai montré là, je dois le faire pour chaque élève. J'en profite d'ailleurs, vous le voyez aussi, pour changer les couleurs du dégradé, parce que rouge et noir, ça ne me correspond pas bien. Donc je prends un gris et vert plus classique, plus neutre. Maintenant que j'ai ces fichiers, il va falloir que je les assemble entre eux. Oui, parce que ce travail-là, je le fais pour chaque photo d'élève. Chaque élève aura un fichier, sera séparé de son fond vert, etc. Et pour plus de réalisme, regardez, je rajoute une ombre à la photo. Comme ça se détache légèrement du fond et ça fait quelque chose de plus réaliste. Maintenant, je vais assembler toutes les photos. Pour assembler toutes les photos, bien évidemment, il faut que j'ai déjà fini chaque photo individuelle. Donc je vérifie dans mon dossier que toutes les photos individuelles sont bien faites, donc j'ai l'ensemble de ma classe, et je vais créer un nouveau fichier Inkscape qui va avoir la particularité, d'être vide, puisque je vais mettre les photos après, mais surtout de faire un format un peu particulier. Oui, comme je veux une photo un peu grande pour cette photo de classe, je vais demander à avoir une photo au format A3. Donc vous voyez que je vais dans propriété des documents, et ensuite il suffit que je choisisse le format A3 pour que Inkscape me dessine une feuille au format A3. Donc ensuite je vais chercher l'ensemble des photos, je les sélectionne et je fais glisser tous ces fichiers Inkscape à l'intérieur de mon canevas. Vous voyez qu'il va placer les photos les unes après les autres. Bien évidemment, j'ai masqué les prénoms et les visages des élèves qui sont dans la classe, à part le mien, bon parce que je ne suis pas élève. Et puis finalement c'est ma chaîne YouTube. Vous le voyez ici, je suis en train de placer les images les unes après les autres. Donc je les cale et quand je m'aperçois que ça dépasse ou que c'est trop grand par rapport à ma page, il suffit que je sélectionne l'ensemble des photos et je modifie leur taille de façon homothétique, c'est-à-dire dans toutes les directions, pour que les visages ne soient pas déformés. Donc j'ai réussi à placer l'ensemble des photos de ma classe, en tout cas des élèves qui étaient là et qui avaient l'autorisation de prendre des photos. Ensuite, comme je trouve ça un peu vide, je vais chercher une texture, une photo de mur avec des briques, pour rajouter ça, et une sorte d'étagère pour faire comme si les boîtes étaient posées sur une étagère. Ensuite, je rajoute deux informations, la classe pour laquelle j'ai fait ce montage, le collège dans lequel je suis actuellement, et enfin l'année scolaire 2021-2022. Donc vous voyez qu'avec ce travail-là, on peut obtenir un joli résultat, une photo de classe originale avec une qualité très bonne puisque j'arrive à zoomer. Donc j'espère que ce petit tuto vous a donné envie de faire la même chose. Je vous dis donc au revoir, bon montage et à bientôt.